apprenants de travailler de façon autonome ou en groupe. Donc c'est un outil de pointe, innovant, on peut le qualifier d'innovant, et en ça, ça correspond à la tradition de l'association. C'est un lieu d'expérimentation et d'acculturation, je dirais. D'expérimentation et d'acculturation à la fois en fait sur de nouvelles postures pédagogiques, enfin nouvelles, non, c'est plutôt d'éprouver des postures pédagogiques qui reposent plutôt sur les méthodes actives, la pédagogie par projet, et puis c'est l'ajout aussi d'une couche technologique qui va venir rendre ça possible. Ben, on est dans un lieu qui oblige à travailler en îlot et en sous-groupe. Ce n'est pas une modalité qui est forcément utilisée par tous nos formateurs à l'heure actuelle, donc déjà ça les incite, ne serait-ce que par l'ergonomie de l'espace, la disposition des équipements, du mobilier. Ça facilite, c'est un lieu vraiment qui est agréable, qui est moderne et qui rend propice l'imagination, toutes les idées, et on peut les expérimenter du coup en temps réel. Ça en fait partie, rendre ces outils-là accessibles, utilisables par tout public, y compris les personnes, comme je disais, les plus éloignées en termes de niveau de formation initiale, de personnes qui viennent d'autres pays. L'association travaille beaucoup pour du public migrant, notamment, ou du public qu'on qualifiait à une époque de bas niveau de qualification. Tous ces outils, on les utilise et on les met à disposition, et c'est aussi pour développer l'autonomie des personnes que l'on accueille avec ce type de technologie. Voilà, c'est le niveau 2 du jeu, c'est peut-être le plus compliqué, celui-ci. La première étape, effectivement, c'était d'arriver au bout. Cette première étape qui était de livrer un Learning Lab tel qu'on l'avait envisagé avec l'équipement, avec encore une fois la vie du projet qui fait que les équipements bougent, mais en tout cas de respecter les fondamentaux du cahier des charges. Donc ça, aujourd'hui, c'est fait. Une étape qui est la prochaine étape et qui n'est pas la plus simple, c'est que les équipes s'approprient le lieu. Le Learning Lab, on ne peut pas l'emmener avec nous. On ne peut pas le transporter, il faut faire venir les gens ici. Donc déjà, grâce à nos groupes de travail avec les référents numériques qui représentent tous les secteurs de l'association et différents sites, et nos concepteurs, on touche en premier lieu les personnes qui sont les plus proches des usages du numérique, pour qu'ils puissent donc se l'approprier. Ils viennent ici, on les accompagne, ça démystifie l'endroit, ils font de nouvelles expérimentations. La première erreur, c'est de ne pas consulter les équipes. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas écouter aussi les fournisseurs par rapport au choix du matériel, parce qu'ils sont partie aussi prenants. On les appelle, c'est des fournisseurs, mais c'est des partenaires qu'on pourrait appeler, parce qu'on cherchait des solutions techniques et on n'est pas des spécialistes dans ce domaine. On a nos connaissances, notre savoir-faire, mais les fournisseurs nous apportent un plus. C'est sur la généralité, c'est sur la bonne communication entre les différents protagonismes du projet. Sur les commandes, on commence à discuter, après la logistique part sur un côté, moi l'informatique sur un autre, puis à un moment donné on se rend compte que finalement on ne partait pas forcément dans le même sens. Voilà, des petites, si c'est pas vraiment une erreur, mais c'est vrai que c'est peut-être un axe d'amélioration. Il faut peut-être être en tout cas assez intransigeant sur le lieu, au sens où, encore une fois, la vie d'un projet peut faire que l'idée initiale n'est pas forcément celle de la réalisation, mais je pense qu'il faut se dire qu'il y a des fondamentaux, qu'un espace doit être... on ne peut pas juste apporter du matériel et de l'équipement et dire que c'est un Learning Lab. Il faut penser à un aménagement global, il faut repenser plutôt un espace, et puis il faut le repenser collectivement avec toutes les compétences. Et toutes les compétences, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui va réaménager un lieu, si on a un responsable des locaux qui peut aussi faire de la conduite de travaux, faut le mobiliser dans le projet dès le départ. On a eu toute une couche technologique, donc il va falloir qu'on ait notre responsable informatique
qui puisse analyser les propositions, faire les bons choix. Donc voilà. Intéressant. À suivre. Ça cristallise la multimodalité en fait. C'est le futur d'éducation-formation. C'est un très beau projet Un très beau projet. et plutôt une belle réussite. Le champ des possibles.